En cherchant une solution économique et environnementale pour réduire les coûts liés au transport et à la disposition des matières organiques, Saint-Hyacinthe a choisi de miser sur la biométhanisation. C'est l'une des premières villes de l'Est de l'Amérique à s'équiper pour produire du biogaz à partir de déchets organiques et à l'utiliser pour alimenter ses véhicules et ses bâtiments municipaux. Dès 2007, la ville a choisi de préserver l'environnement en implantant la collecte des bacs bruns. Elle a ainsi récupéré les matières organiques des citoyens en vue d'en faire du compost au lieu de les diriger vers les sites d'enfouissement. Maintenant, les matières organiques provenant des bacs bruns et celles issues d'entreprises agroalimentaires sont traitées localement au nouveau centre de valorisation des matières organiques. Les citoyens et les entreprises agroalimentaires peuvent ainsi disposer de leurs résidus organiques dans le respect de l'environnement et à un moindre coût. Ici, on est au centre de valorisation de matières organiques. C'est la première partie de la biométhanisation. Donc ici, le premier traitement, c'est de recevoir les matières organiques dans des camions. Ensuite, on fait une séparation de la matière organique de la matière inorganique. Et la matière organique qui est liquéfiée va aller dans un réservoir. Le contenu de ce système-là est directement injecté dans les digesteurs. Après le processus de biométhanisation, on a deux produits, c'est le digestat et le gaz naturel. Ce digestat-là va être acheminé à notre plateforme de maturation pour l'amener à une qualité identique à celle du terreau. Le biogaz il va être ensuite injecté dans le réseau de gaz métro. La capacité de l'usine de biométhanisation de Saint-Hyacinthe sera à pleine capacité de 13 millions de mètres cubes de biogaz par année. Et la consommation de la ville devrait être 1 250 000 mètres cubes. Le reste va être vendu à gaz métro. Le processus complet permet de générer 50 % de biogaz, 30 % de terreau et 20 % de fertilisants, ce qui confirme la théorie de Lavoisier à l'effet que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce beau projet s'inscrit dans une perspective de développement durable puisqu'il allie à la fois des considérations économiques, écologiques et sociales, évidemment. La ville de Saint-Hyacinthe a également converti une partie de sa flotte de véhicules au gaz naturel. La ville de Saint-Hyacinthe est la première ville québécoise à avoir converti des véhicules municipaux au gaz naturel. Actuellement, nous avons 7 véhicules de convertis. Ce nombre sera porté à 50 au cours des 2 prochaines années. Les véhicules de notre flotte qui sont convertis au gaz naturel seront alimentés à même une station de ravitaillement que nous avons aménagée et construite aux ateliers municipaux. La ville et Gaz Métro ont conclu en octobre dernier une entente de principe pour l'achat des surplus de gaz produits par la ville, soit jusqu'à 13 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable par année pendant 20 ans. La Ville a signé une entente avec la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, ce qui assure l'apport de matières organiques en provenance de 23 municipalités à travers la collecte des bacs bruns, de même que des ententes avec des entreprises en agroalimentaire, ce qui assurera au grand total un apport de 25 000 tonnes par année. Le projet de biométhanisation est évalué à 48 millions de dollars, financé à part égale entre le fédéral, le provincial et la municipalité. Et l'ensemble des investissements seront amortis sur quelques années seulement pour le plus grand bénéfice de tous. Lorsque notre filière sera pleinement opérationnelle, notre ville va en tirer des profits importants. Nous allons utiliser le gaz naturel pour alimenter notre flotte de véhicules et chauffer nos bâtiments. Et à ce moment-là, on prévoit économiser 500 000 $ par année. En utilisant les bacs bruns, les entreprises, les citoyens font un bon geste pour l'environnement, ce qui va permettre à la ville de Saint-Hyacinthe d'avoir des revenus additionnels qui vont être réinvestis au service aux citoyens. Saint-Hyacinthe est fier d'innover en prouvant qu'on peut faire à la fois des projets écologiques et rentables.